La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite la bienvenue encore une fois à tout un chacun. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour considérer le texte de base, je dirais, de la présentation de cet après-midi. Quelqu'un a-t-il oublié sa Bible chez lui? Si c'est le cas, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un qui a une Bible, car nous voulons baser ce que nous allons dire sur la parole de Dieu. Et je vous invite à considérer avec moi Apocalypse chapitre 14, et nous lirons là le message du troisième ange. Apocalypse 14, et lisons du verset 9 à 12, où nous lisons « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » J'aimerais vous faire remarquer que la raison pour laquelle nous parlons des messages des trois anges, parce qu'il y a plusieurs anges qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. Et pourtant, nous parlons souvent des messages des trois anges. Eh bien, cette raison est qu'au verset 9, nous avons là, dans le français, mais comme dans le grec, le mot troisième. Voyez-vous, certains d'entre vous, vous avez le mot deuxième au verset 8, mais dans le grec, ce mot n'existe pas en fait. C'est arrivé au verset 9 qu'il est dit troisième. Et donc, par voie de conséquence, on sait que l'ange qui le précède est le deuxième, et celui qui précède le deuxième est le premier. Donc, nous avons là un groupement de messagers. Et je ne vais pas, durant cette présentation, réaliser un exposé exhaustif de ce message du troisième ange, car il y a des choses, des points spécifiques dont nous devons parler. Et le temps me manquerait pour réaliser cela. Mais j'aimerais juste vous dire que, comme nous l'avons déjà présenté, ces messages se suivent, d'accord? Et historiquement parlant, ont commencé à être proclamés vers le début du 19e siècle. Et très précisément, le message du troisième ange commence lorsque, sous le 7e sceau, nous avons l'arche de l'Alliance qui est vue lorsque le temple est ouvert. Et j'aimerais maintenant insister, prendre le temps, durant cette première partie de notre présentation, qui sera divisée en plusieurs sections, prendre le temps d'insister avec vous et de clarifier le cadre du message du troisième ange. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Nous allons prendre le temps d'insister et de clarifier le cadre du message du troisième ange. Voyez-vous, lorsque le premier ange commence à donner son message, Jean nous dit « Et je vis un autre ange » au verset 6. D'accord? Et il va nous signaler la fin de ce message au verset 8 en nous disant « Et un autre ange le suivit ». Donc là, on sait qu'il s'agit d'un autre message qui va commencer. Et la manière dont il va introduire et terminer
le message du deuxième ange et qu'il va nous dire « et un troisième ange les suivit ». Donc, remarquez que Jean prend le temps de toujours nous donner des marqueurs, des indications pour que nous puissions savoir quand est-ce que ces messages commencent et quand est-ce qu'ils se terminent. Et le troisième ne fait pas exception, puisque il est dit au verset 9, donc comme je l'ai dit, et un troisième les suivit. Et lorsqu'il se termine, remarquez au verset 13, le verset 13 marque que le verset 12 fait partie du message du troisième ange. Et j'entendis une voix du ciel. Donc ici, en fait, on a là une indication que le message du troisième ange s'arrête au verset 12. Est-ce que tout le monde a compris ce que nous venons de dire ici? Est-ce que cela est clair pour vous? Si cela n'est pas clair, est-ce que quelqu'un peut lever la main? N'hésitez pas. Cela est clair et je rends gloire à Dieu. Mais vous savez, je suis peiné de voir que cela n'est pas clair pour tout le monde. Est-ce que vous savez que tous les adventistes ne sont pas d'accord avec le fait que le verset 12 d'Apocalypse 14 soit la conclusion du message du troisième ange? Et en effet, certains affirment que le message du troisième ange se termine avec le verset 11. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez un groupe de personnes, ce qu'on appelle généralement un ministère qui s'appelle le Grand Cri. Et beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des prédicateurs qui font venir en Martinique, en Haïti, en France, et très précisément en Guadeloupe. Ils ont invité M. Parminder Bryant. Et ils ont laissé cet homme s'exprimer quant au cadre du message du troisième ange. Et j'aimerais vous proposer d'écouter ce que cet homme a déclaré concernant le cadre de ce message. Prêtez bien attention à cela. Et nous allons considérer à partir de la minute numéro 3 et la 40e seconde, quelque chose comme ça. But perhaps the message or the angel that's most relevant to us, Mais peut-être que le message qui est le plus important pour nous, significatif, at least we think it's the most important, du moins nous pensons le message qui est le plus significatif pour nous, is the third angel c'est le troisième message of Revelation 14. d'Apocalypse 14. And the reason why we think that's so important Et la raison pour laquelle nous pensons que ce message est si important, is because it's predicting a future event. c'est parce qu'il prédit des événements futurs. And we all understand what that event is. Et nous comprenons ce qu'est cet événement. It says in the verses themselves. Et dans le verset en lui-même, cet événement est décrit. And if you recall, Et si vous vous souvenez, the verses that this message is in, the third message, et le verset donc de ce troisième ange, are verses Il s'apprête à dire de quand à quand se trouve le message du troisième ange. OK? Et je vous demande de bien prêter attention à ce que ce prédicateur va déclarer. are verses 9, c'est les versets 9, 10, and 11. 10 et 11. So it goes from verses 9 to 11. Donc le message du troisième ange commence au verset 9 et se termine au verset 11. Qu'a-t-il dit? Alors, lorsqu'il y a deux versions d'un enseignement, cela peut prêter à confusion, n'est-ce pas? Et on pourrait se dire, mais quelle partie a raison? Moi, je pense que la Bible a raison, voyez-vous. Je pense que le principe, la manière dont Jean nous présente les messages est suffisant pour que nous puissions comprendre quand est-ce que se commence et se termine le message. Mais étant donné que ces personnes croient que l'esprit de prophétie a été manifesté dans le ministère d'Ellen White, je désire vous montrer à quel point on ne tient pas compte de ce que l'auteur a déclaré.
Message choisi, volume 2, à la page 132, paragraphe 3. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. C'est ici que nous nous trouvons, sur le message du troisième ange. Ellen White cite Apocalypse 14, 12, et elle dit que c'est ici que nous nous trouvons, sous le message du troisième ange. Mais M. Parminder dit que non. Le verset 12 ne fait pas partie du message du troisième ange. Et comme si que ce n'est pas suffisant, en Testimonies for the Church, volume 1, à la page 78, paragraphe 2, lorsque nous commençâmes à présenter la lumière sur la question du sabbat, nous n'avions aucune idée clairement définie concernant le message du troisième ange d'Apocalypse 14, 9 à 12. La charge de notre témoignage, alors que nous nous présentions devant le peuple, était que le grand mouvement de la seconde venue était de Dieu, que le premier et le deuxième message avaient été donnés et que le troisième devait être donné. Nous vîmes que le troisième ange se terminait par les paroles « C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et nous vîmes aussi clairement que nous le voyons maintenant, que ces paroles prophétiques suggéraient une réforme du sabbat. Mais quant à savoir ce qu'était l'adoration de la bête mentionnée dans le message, ou ce qu'était l'image et la marque de la bête, nous n'avions pas de position définie. Voyez-vous, Dieu a jugé bon de donner encore d'autres témoignages, comme si que ce n'était pas suffisant. Dans Premiers Écrits, à la page 254 et paragraphes 2 et 4, et je dois vous dire que cette déclaration nous montre que exclure le verset 12 du message du troisième ange, eh bien, est loin d'être une petite affaire. Cela est loin d'être une petite chose, mes amis. Et vous allez comprendre pourquoi. Le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se présenta devant l'arche contenant la loi de Dieu et il envoya un message puissant dans le monde pour proclamer un troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. Ce message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le troisième ange termina son message par ces paroles. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. En prononçant ces paroles, il montrait quoi? Le sanctuaire céleste. Tous les croyants qui acceptent ce message sont appelés à diriger leur regard vers le lieu très saint où Jésus se tient devant l'arche pour faire l'intercession finale en faveur de tous ceux pour lesquels la grâce subsiste encore et pour ceux qui, par ignorance, ont transgressé la loi de Dieu. Est-ce que Ellen White est claire? Est-ce que Ellen White peut être d'accord avec M. Parminder? Aucunement. Est-ce que vous savez que M. Parminder prétend ouvertement être un prophète de Dieu? Mais attendez un instant, mes amis. Vous affirmez que les 2520 sont... Quand je dis vous, ce monsieur affirme que les 2520 sont la plus longue période prophétique de la Bible, avec ses acolytes. Et ils disent que Daniel 11, 40 à 45 est plus important que le message des trois anges que nous trouvons en Apocalypse 14. Et comme pasteur Alan Stump nous l'a montré dans son message ce matin, ils disent que le jugement des vivants a commencé. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a une quatrième erreur qui vient s'accumuler sous nos yeux? C'est qu'il y a une incompréhension du cadre du message du troisième ange, du dernier message de miséricorde pour notre monde. J'aimerais poser une question aux frères et sœurs qui reconnaissent et acceptent le véritable Dieu et qui pourtant suivent ces ministères-là, ces ministères prophétiques qui prétendent avoir la vérité, mais qui contredisent ouvertement la Bible et sans même parler des écrits d'Ellen White.
qui confirme ce que la Bible nous dit. Combien de temps allez-vous clocher des pieds, mes amis, pour ceux d'entre vous qui sont concernés par cela? Combien de temps allons-nous clocher des pieds, mes amis? Combien d'erreurs nous faudra-t-il pour comprendre que ces personnes sont de faux prophètes? Je vous le demande. Vous savez, la Bible nous dit, et par l'apôtre Paul, que nous devons examiner toutes choses et quoi? Retenir ce qui est bon. Amen. Lorsque la Bible nous parle de cela, vous savez de quoi elle nous parle? Elle ne dit pas d'ouvrir la télé et puis de regarder toutes choses et puis de retenir ce qui est bon. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit pas d'aller à Fort-de-France et de mettre ses yeux dans tous les magasins et de retenir ce qui est bon. C'est pas ce que la Bible dit. Le contexte est prophétique. Il est parlé de prophétie lorsque vous lisez les versets précédents. Et mes amis, qui dit prophétie dit prophète. Vous avez compris ça? Mes amis, il n'y a pas de prophétie sans prophète. Qui dit prophétie dit prophète. Donc, si réellement nous comprenons ce que l'apôtre Paul dit, en mettant de côté les fausses prophéties, nous devons également mettre de côté les prophètes qui portent ces fausses prophéties. Corrigez-moi si je me trompe. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais je pense que le bon sens dont Dieu m'a donné me permet d'arriver à cette conclusion sans trop être extrémiste. Isaïe 8, verset 20 nous dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. » Est-ce que vous pensez que les personnes qui écoutent M. Parminder vont arriver à la lumière? Je suis désolé. Je n'attaque pas la personne ici. J'attaque un faux enseignement, mes amis. Et c'est frontal. Le choc, il est frontal, je le reconnais. Mais il faut le faire. Parce que quand on égare des gens, le mot de la vérité, ce n'est pas sans conséquence, mes amis. Donc, si nous voulons que la lumière de Dieu resplendisse sur nous, nous devons bien faire attention à l'école des prophètes que nous fréquentons, mes amis, et à l'école des prophètes dans laquelle nous voulons envoyer nos enfants. Mais ce n'est pas tout, voyez-vous. Ce n'est pas tout. It's a warning about not receiving the mark of the beast. Et c'est un avertissement pour ne pas recevoir la marque de la bête. And as Adventists, Et en tant qu'adventistes, we understand what that's referring to. nous comprenons ce sur quoi ça porte. It's dealing with the Sunday law issue at the end of the world. Ça parle donc de la question de la loi du dimanche à la fin du monde. But there are many people, Adventist Mais il y a people, beaucoup de personnes, je parle d'adventistes, who think they understand the work of the third angel. qui pensent comprendre l'œuvre du troisième ange. They even Il dit qu'il y a beaucoup d'adventistes qui pensent comprendre, quoi? L'œuvre du message du troisième ange. D'accord. Faites bien attention à ce qu'il va dire. claim to teach the third angel's message. Ces personnes professent même enseigner le message du troisième ange. They even try to incorporate the 1888 message into this. Et ils essayent même d'intégrer le message de 1888 au sein du message du troisième ange. By borrowing spirit of prophecy quotes to defend their position. En citant donc des citations de l'esprit de prophétie pour défendre leur position. The problem is, Le problème est celui-ci. you have to decide Il vous faut décider. through all these many voices that you hear Au travers ces nombreuses voix que vous entendez, that claim to preach and teach the third angel's message, qui proclament enseigner et prêcher le message du troisième ange. what is the correct understanding? What is the true message? Quel est le véritable message, la véritable compréhension? You should be aware Il vous faut être conscient that there are many understandings of the work of the third angel. qu'il y a plusieurs compréhensions sur l'œuvre du troisième ange. So as you go through this series of presentations, Et alors que vous allez avoir cette série de présentations, I want you to pay great attention et j'aimerais que vous portez une grande attention. to how Est-ce qu'il est nécessaire que je retourne en arrière pour que vous puissiez me dire ce qu'il a dit concernant
ce que les gens pensent généralement qu'il y a dans le message du troisième ange. Il laisse entendre que les gens qui pensent que le message de 1888 fait partie du troisième ange se trompent. Je me trompe en disant ça? Faut-il que je remette? C'est bon pour toi? C'est bon pour toi? Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Nous allons établir cela avec la Bible. Mais je désire commencer par vous montrer que cet homme qui pense croire, qui dit reconnaître l'inspiration du ministère d'Ellen White, dit le contraire de ce qu'elle dit. Et une fois que nous aurons considéré ce que dit Ellen White, nous allons voir dans la Bible qu'il a tort et que ceux qui le suivent ont tort. Message choisi, volume 1, page 436 et 437. Quelques-uns de nos frères ont exprimé une crainte que nous insistons trop sur le message de la justification par la foi. J'espère et je prie à cet effet que personne ne s'alarmera sans raison, car il n'y a aucun danger à présenter cette doctrine telle qu'elle ressort des Écritures. Si par le passé, on n'avait pas été réticent pour instruire convenablement le peuple de Dieu, il ne serait pas nécessaire à présent d'appeler l'attention sur ce sujet. On a trop souvent perdu de vue les plus précieuses et les plus grandes promesses contenues dans les Saintes Écritures. Alors c'est justement là ce que désirait l'ennemi de toute justice. Il a jeté son ombre ténébreuse entre nous et Dieu pour nous empêcher de reconnaître le vrai caractère de Dieu. Le Seigneur s'est proclamé miséricordieux, abondant en grâce, patient, plein de bonté et de vérité. Plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. J'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. Est-ce que cet auteur peut s'accorder avec ce qu'a dit M. Parminder? En anglais, c'est « no way », mes amis. Non, absolument pas. Non, non. En Apocalypse 13, verset 15, nous voyons que l'image de la bête conduit le monde à obéir à la loi de la bête, à suivre. Et nous comprenons alors que Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, tel que nous dit l'apôtre Paul en Colossiens 1, verset 15, conduit ceux qui gardent sa foi à obéir à la loi de Dieu. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 14, verset 12. L'image de la bête conduit le monde à transgresser la loi de Dieu. Or, nous savons que la transgression de la loi de Dieu est péché. En effet, en 1 Jean, chapitre 3, verset 1 Jean 3, verset 4, voyons-nous. 1 Jean 3, verset 4. Nous allons commencer à ouvrir nos Bibles pour voir que Ellen White a vu juste ici. 1 Jean 3, 4. Et là, il est dit, « Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Est-ce que vous pouvez me donner une définition du péché? Nous venons de lire la définition, mes amis. Mes amis, le péché n'a qu'une seule définition. C'est la transgression de la loi. Il n'y a pas d'autre définition du péché. Je vous demande de bien garder ça à l'esprit, mes amis. Car aujourd'hui, la nouvelle théologie nous dit que non, il n'y a pas que ça. Alors que la Bible est claire là-dessus. De plus, les Écritures déclarent que le péché et l'injustice sont la même chose. En effet, en 1 Jean 5, verset 17, et dans la Louis II 21, nous lisons que toute injustice est péché. La transgression de la loi de Dieu ou le péché est égal, de ce fait, à l'injustice. D'accord?
Par conséquent, l'obéissance à la loi de Dieu doit être égale à la justice. Et c'est ce que nous confirme le verset 142 du psaume 119. Où allons-nous? Allons-y donc promptement, mes amis. Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Et là, nous lisons, et remarquez cela, « Ta justice est une justice éternelle. Ta loi n'est que vérité. » Vous avez vu? Ici, on transpose en fait. Les termes justice et loi sont interchangeables. Cela montre bien en fait que la loi de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est l'expression même, mes amis, de sa justice. D'accord? De ce qui est juste. La loi, en fait, révèle ce qui est juste. Et sans compter Ésaïe 51, verset 7, que je vais vous lire rapidement, et notez le verset, Ésaïe 51, verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. » Remarquez, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne soyez point effrayés de leurs injures. Ainsi, la foi de Jésus conduit le croyant à la justice de Dieu. La semaine précédente, nous avons considéré la foi de Jésus dans son premier aspect, l'enseignement, la doctrine de Jésus. Et nous avons tout particulièrement insisté sur la doctrine du Fils de Dieu. Et durant et jusqu'à la fin de cette présentation, nous allons considérer ce que j'appelle la deuxième partie. Car lorsque nous réalisons que la foi de Jésus conduit le croyant à la justice de Dieu, nous pouvons comprendre Matthieu 6, verset 33. Vous connaissez Matthieu 6, verset 33? Qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu 6, verset 33? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes amis, il n'y a pas deux endroits dans la Bible où vous avez le mot premièrement placé derrière chercher. Ça veut dire que la première chose que nous devons chercher à comprendre, c'est ça en fait, c'est la priorité. Et Jésus, en Matthieu 6, 33, était en train de conduire les auditeurs de son époque à la substance même du message du troisième ange, c'est-à-dire l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Parce que les commandements de Dieu, mes amis, sont à la base de son royaume. Et nous allons voir et démontrer que la foi de Jésus est l'accès à la justice de Dieu. Et donc que la justice par la foi, la justice du Christ, la justice de Dieu, a bel et bien sa place dans le message du troisième ange, contrairement à ce que M. Parminder déclare. Mes amis, la justice de Dieu est une chose si importante qu'elle sera la première caractéristique que l'on relèvera chez le peuple de Dieu lorsque le temps de grâce sera terminé. En effet, en Apocalypse 22, verset 11, où allons-nous? Apocalypse 22, verset 11. Nous lisons là, Apocalypse 22, verset 11, et remarquez cela. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Au passage, je dois vous dire que après la bénédiction qui est donnée juste après le message du troisième ange, il nous est parlé du retour de Jésus, du verset 14 jusqu'au verset 16, pour la moisson. Et Matthieu 13, verset 39, si je ne me trompe pas, Jésus nous dit que la moisson, c'est la fin du monde. Autrement dit, mes amis, le message du troisième ange, c'est le dernier message de miséricorde pour notre monde. Et il nous annonce, il nous présente la justice de Dieu. Et ceux qui seront prêts pour la seconde venue de Jésus seront ceux qui seront trouvés justes en gardant les commandements de Dieu. Mais voyez-vous, malheureusement, en raison de l'influence de la papauté, la majorité de ce que l'on appelle la chrétienté rejette la vérité selon laquelle les croyants peuvent et doivent rendre une obéissance parfaite à la loi de Dieu, lesquels sont les 10 commandements. Et nous déplorons cela, voyez-vous, car il y a des âmes qui sont ainsi conduites à rejeter l'évangile que Paul prêcha aux premiers croyants de Rome.
On y va avec moi en Romains, excusez-moi, Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Où allons-nous? C'est exact. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Et là, il nous est dit, Romains 1, 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Car en lui, la justice de Dieu est révélée, de quoi? De foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Mais pour qui? Pour celui de quiconque croit. Et comment fonctionne cette attribution de la justice? L'apôtre Paul nous dit de foi en foi. Est-ce que cela signifie que pasteur Elvis peut vous prêter sa foi? Bien entendu que non. Quelle est donc cette foi? Quelle est donc cette foi, mes amis? Rendons-nous en Hébreux 12, verset 2. Où allons-nous? Hébreux 12, verset 2. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Christ est le chef et le consommateur de notre foi. La foi, la sainte et bonne foi, la foi de l'Église, la sainte foi que chaque croyant doit avoir et a, provient de Jésus, mes amis. Il doit retourner à lui. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 1, verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ est donc la justice de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons lu des textes où il nous était dit que la loi était la justice. Des textes dans lesquels, on pouvait interchanger le mot loi et justice. Et l'Évangile nous apprend que Jésus est la justice de Dieu. Christ est la justice. Ainsi, nous avons besoin d'une foi comme celle de Christ pour atteindre sa justice. Et considérons maintenant comment ce que l'apôtre Paul déclara en Romains 3, versets 19 à 22. Et j'aimerais vous lire dans la King James Version. Et pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, nous avons expliqué la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule fois l'expression « foi de Jésus » dans la Bible. Et nous avons aussi donné la raison, la manière de pouvoir retrouver les textes, ou du moins l'explication pour retrouver, oui, les textes dans le Nouveau Testament où il est parlé de la foi de Jésus. Nous avons expliqué que certaines fois, le nom Jésus a une morphologie de ce qu'on appelle génitif, en fait. Et dans le grec, il n'y a pas d'article, en fait. Mais la forme du nom Jésus est au génitif. Et le génitif, en fait, c'est que le nom, est possessif de ce qui précède, en fait. Et lorsque c'est Jésus et au génitif et que avant lui, il y a foi, nous devons traduire foi de Jésus et non pas foi en Jésus. Et ce n'est pas tous les traducteurs des Bibles qui ont respecté cela. Mais la King James Version, ils ont respecté cela. Et c'est pour ça que tous les autres textes, la plupart des textes que nous allons lire concernant la foi de Jésus, je les traduirai pour vous. Je les ai traduits à partir de la King James Version. Et là, en Romains 3, versets 19 à 22, il nous est dit « Or, nous savons que
tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Selon l'apôtre Paul, une fois que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes sous la loi, c'est-à-dire que nous sommes sous sa condamnation. Mais quelle est cette condamnation? Nous avons vu précédemment que la transgression de la loi de Dieu est péché, n'est-ce pas? Et que le péché est égal à l'injustice. Ainsi, une fois que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes déclarés injustes par cette même loi. Et même si nous obéissons ensuite à cette loi, voyez-vous, notre obéissance ne pourra pas changer notre condamnation, car notre obéissance à la loi en elle-même n'est pas en mesure de nous sauver ou de nous justifier. Et c'est pour cela que nous lisons en Philippiens 3, versets 8 à 9, « Bien plus, je regarde toute chose comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi. » En fait, même si la loi de Dieu est juste et bonne, elle ne peut qu'approuver ce qui est conforme à elle. Et c'est parce que la loi de Dieu est juste et bonne qu'elle ne peut pas reconnaître ceux qui l'ont transgressée comme étant juste. Et c'est pour cela que nous lisons en Galates 3, versets 21 et 22, « La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement. Car s'il lui était donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. » Voyez-vous, notre Seigneur Jésus n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Donc, il ne fut jamais sous la condamnation de la loi de son Père. Par conséquent, la loi l'a reconnu comme étant un homme juste. Et de plus, il porta la condamnation de la loi sur lui, c'est-à-dire l'injustice que la loi a reconnue chez les hommes, chez nous, chez vous et moi. Or, quand nous avons foi en son sacrifice, Jésus enlève notre condamnation, nous justifie et nous impartit également sa justice. Et c'est pour cela, mes amis, que ce processus, nous l'appelons la justification par la foi. Et considérons ensemble ce que nous lisons en Galates 2, verset 16. « Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Lorsque nous sommes ainsi justifiés, la loi de Dieu ne peut alors que nous reconnaître comme étant justes. Et c'est à partir de ce moment-là, que nous pouvons nous présenter devant le Dieu saint en raison de l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. En effet, en Éphésiens, chapitre 3, versets 11 et 12, « Selon le plan éternel qu'il, c'est-à-dire Dieu, avait établi en Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher avec confiance par sa foi. » Mes amis, c'est Jésus seul qui peut nous donner accès au Dieu vivant. Et c'est pour cela que Jean écrivit ce que nous lisons en 1 Jean 2, verset 1. Où allons-nous?
1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. La Bible appelle Jésus-Christ le juste. Mais pourquoi cela? Je pense que la réponse se trouve en Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Mes amis, qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Bibliquement parlant, Jésus-Christ ne peut pas s'accorder avec deuxième personne de la Trinité. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mes amis. Et c'est le Fils de Dieu qui a vécu dans la même chair que celle que vous et moi nous avons. Et c'est uniquement par la foi du Fils de Dieu, celui qui a vécu dans cette même chair que la nôtre, que nous sommes capables de vivre une vie juste dans cette chair. Et lorsque nous recevons ainsi Jésus comme notre Sauveur, eh bien, il vit alors en nous par la foi. Et c'est ainsi que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme dit l'apôtre Paul. C'est le Fils de Dieu qui vit en nous par la foi. Et considérons à présent pourquoi il est important d'avoir le Fils de Dieu vivant en nous par la foi. Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 5, du verset 1 à 5. Où allons-nous? 1 Jean, chapitre 5. Et considérons les versets 1 à 5. Nous n'étions pas loin tout à l'heure. Il y a quelques pages à tourner. 1 Jean 5, verset 1 à 5. Et là, il est dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sont victorieux du monde sont ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, quelle espérance ont ceux qui croient qu'il est la seconde personne de la Trinité? Quelle espérance, dites-moi. Quelle espérance de victoire ces personnes-là ont? Zéro. Aucune espérance, mes amis. Ceux qui croient véritablement que Jésus est le Christ sont ceux qui croient véritablement qu'il est le Fils de Dieu. Et de telles personnes sont des chrétiennes. Et ceux qui sont véritablement nés de nouveau sont ceux qui ont vaincu le monde. Qu'avons-nous dit ici? Qu'avons-nous dit ici? Ceux qui sont véritablement nés de nouveau sont ceux qui ont vaincu le monde. Mes amis, de telles personnes, ceux qui ont vaincu le monde, sont de véritables enfants de Dieu. Et quand vous êtes un chrétien, voyez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Et c'est parce que vous avez la foi qui vous rend capable de garder les commandements de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est vaincu par le péché? Mes amis, s'il y a quelqu'un ici qui est vaincu par le péché, vous avez besoin alors de la foi de Jésus, parce qu'elle est le bouclier par le moyen duquel vous pourrez éteindre quelqu'un, certains, un ou deux.
tous les trains enflammés du malin, est-il dit. J'aimerais juste faire une parenthèse ici. Il me reste. OK. J'aimerais juste faire une parenthèse. La Bible nous parle de nouvelle naissance. Et qui dit nouvelle naissance dit victoire sur le péché. Voyez-vous? J'aimerais juste partager 2 déclarations avec vous. Je fais une pause ici. Autrement, je ne pourrais pas les mettre ailleurs et je sais qu'il y a un besoin de ces déclarations. Il y a un ouvrage que j'ai compilé concernant la foi de Jésus. OK? Et dans cet ouvrage, il y a 2 déclarations. C'est un ouvrage qui consiste et qui recueille toutes les déclarations de la Bible concernant la foi de Jésus. D'accord? Ainsi que toutes les déclarations des pionniers et d'Ellen White sur ce sujet. Car en tant qu'adventistes, mes amis, on nous parle beaucoup des commandements de Dieu. Depuis des années, on nous rabâche ça. On rabâche ça, n'est-ce pas? Sans cesse. Mais à quel moment on parle de la foi de Jésus dans ce message? Et dans cet ouvrage, remarquez quelque chose. Vision du 24 août 1850. L'ange dit, « Pourrez-vous tenir dans la bataille au jour du Seigneur? Vous devez être lavés et vivre dans l'intimité de la vie de Dieu. Je vis ensuite ceux qui œuvrèrent à réaliser la brèche et qui se tenaient dans l'ouverture, lesquels avaient premièrement brisé les commandements de Dieu depuis 1844 et avaient jusqu'à ce jour suivi le pape en ce qui concerne l'observation du premier jour au lieu du 7e, et qui avaient changé de conduite depuis que la lumière brilla depuis le lieu très saint. Ces personnes qui abandonnèrent l'institution du pape et qui observèrent le sabbat de Dieu auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisés dans la foi du sanctuaire et à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis ceux qui furent baptisés, telle une porte dans les églises, et qu'ils auraient à être baptisés de nouveau, telle une porte dans la foi. Ceux qui n'ont pas été baptisés depuis 1844 auront à l'être avant que Jésus ne revienne. Je vis aussi que certains ne feraient pas de progrès tant que le devoir ne serait pas accompli. Cela est la première déclaration que nous trouvons dans l'ouvrage Spalding and Magan Collection à la page 3, les paragraphes 6 à 8. Mais il y a une deuxième déclaration, très similaire, et j'aimerais la partager avec vous. L'ange dit, Jésus a presque fini son œuvre dans le sanctuaire. Ce n'est maintenant pas le temps d'être idiot. Le Seigneur accomplira rapidement une œuvre sur la terre. Bientôt, les 4 anges lâcheront les 4 vents. L'ange dit, prenez garde à la manière dont vous marchez sur le terrain enchanté partout à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Si Satan arrive à vous faire somnoler maintenant, il est sûr de sa proie. Je vis que certains en Israël étaient presque morts de faim. Et lorsque la vérité présente leur fut présentée, ils la mangèrent avec reconnaissance et gratitude, semblable à des enfants presque affamés. L'ange dit, pourrez-vous tenir dans la bataille au jour du Seigneur? Vous avez besoin d'être lavés et de vivre en nouveauté de vie. Je vis alors que ceux qui œuvrent maintenant à réaliser la brèche et qui se tiennent dans les ouvertures, lesquels avaient premièrement brisé les commandements de Dieu depuis 1844 et avaient jusqu'à ce jour suivi le pape en ce qui concerne l'observation du premier jour au lieu du 7e, auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisés dans la foi de la porte fermée et dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, lequel vient s'asseoir sur le trône de David, son père, et pour racheter Israël. Je vis également que ceux qui ont été baptisés, telle une porte dans les églises de profession, auront à être rebaptisés de nouveau hors de cette porte et dans la foi mentionnée plus haut. Laquelle? La foi de Jean-Christophe Bolotte? La foi de Jésus, mes amis. Et tous ceux qui n'ont pas été baptisés depuis 1844 auront à l'être avant que Jésus ne revienne. Et certains ne progresseront pas aujourd'hui tant que ce devoir ne sera pas exécuté. Ensuite, ils doivent vivre à nouveau avec Dieu et le servir fidèlement. En raison du fait que dans l'adventisme,
il y ait eu la signature du BEM. Lorsque vous sortez d'une église pentecôtiste, évangéliste, je ne sais pas trop quoi, on ne vous demande pas de vous faire rebaptiser aujourd'hui, à l'heure actuelle. Non, juste une profession de foi suffit, puisque le baptême est reconnu. Okay? Mes amis, à l'époque, au début du mouvement adventiste, Dieu avait donné une lumière très claire. Ceux qui avaient suivi le pape dans la transgression du 4e commandement devaient se faire rebaptiser. Autrement, ils n'auraient pas progressé. Parce que transgresser la loi de Dieu sur n'importe quel commandement, avoir vécu dans la transgression de la loi de Dieu sur n'importe quel commandement, équivaut à une vie selon la chair. Et cela implique une renaissance. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que aujourd'hui, il y a une dénomination qui pense avoir la vérité, mais qui en fait suit le pape dans la transgression du 1er commandement? Nous avons vu la semaine précédente que la foi de Jésus n'inclut pas la doctrine de la Trinité, mais qu'elle implique la doctrine du Fils de Dieu. D'accord? Or, s'il nous faut être baptisés dans la foi du Fils de Dieu, pour, faire les progrès, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que nous pouvons suivre ce qui se fait dans la dénomination à l'heure actuelle? Absolument pas. Absolument pas. Mes amis, je vous invite à réfléchir à ça. Car le baptême, le seul baptême qui est valable, c'est le baptême qui nous permet de vivre en harmonie avec ce que Jésus fait dans le ciel. Voyez-vous, Satan est le maître du péché, mais également de la bête et de son image. Par conséquent, ceux qui n'ont pas remporté la victoire sur le péché seront vaincus par la bête et son image. Et mes amis, une telle condition ne correspond pas au dernier peuple de Dieu ou à la dernière partie du peuple de Dieu sur terre, duquel il nous est dit en Apocalypse 15 et au verset 2, où allons-nous? Apocalypse 15, verset 2. Là, il nous est dit quoi? Il nous est dit: je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Il nous est parlé ici des 144 000, dont la sœur nous a lu le texte avant cette présentation. Ils ont vaincu la bête et son image, mes amis. Et c'est en raison de la foi de Jésus qu'ils ont eu cette victoire, de la foi du Fils de Dieu. Ceux qui sont d'authentiques chrétiens sous le message du 3e ange constitueront les personnes justes et saintes d'Apocalypse 22, verset 11. J'aimerais maintenant vous parler de la foi de Jésus ainsi que des premiers adventistes du 7e jour. Parmi les pionniers adventistes, rares étaient ceux qui comprenaient et parlaient de la foi de Jésus. Et Ellen White faisait partie de ces personnes. Et bien que la justice de Dieu par la foi de Jésus n'était pas bien comprise au sein de l'Église adventiste du 7e jour de son époque, Dieu lui donna de comprendre pleinement cette vérité, mais également de la présenter à l'Église afin qu'il en soit de même pour ses membres. Dans le livre The Ellen G. White 1888 Materials, elle déclara: le message qui sauve les âmes, le message du 3e ange, est le message qui doit être donné au monde. De quel message parle-t-elle ici? Du message du 3e ange. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont tous deux importants, extrêmement importants. Ils doivent être donnés avec une force et une puissance égales.
On a surtout insisté sur la première partie du message et la dernière partie de manière fortuite. La foi de Jésus n'est pas comprise. Nous devons en parler. Nous devons la vivre. Nous devons prier à son sujet et éduquer le peuple à introduire cette partie du message dans leur vie domestique. Que cette pensée soit en vous, laquelle était également en Jésus-Christ. Combien d'entre vous peuvent dire que cette déclaration en 2018 est vraie? Mes amis, je dois être sincère avec vous. Je dois être sincère avec vous. Depuis 2008, je suis dans l'adventisme. 2008, ça fait 10 ans. 10 ans. En 10 ans, mes amis, je n'ai jamais entendu parler de la foi de Jésus du haut du pupitre, dans une étude biblique. Je n'ai jamais vu un livre sur la foi de Jésus. Jamais. Jamais. Si on me sectionne ma jambe droite, est-ce que je peux marcher? Non, je ne peux pas marcher, mes amis. Et voilà pourquoi Jésus ne revient pas, mes amis. C'est parce que le peuple est ignorant concernant cela. On insiste sur les commandements de Dieu. Oui, les commandements de Dieu, oui. Mais mes amis, le message du troisième ange est en 2 parties. Il y a 2 parties. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez ou non, il y a 2 parties. Et elle dit qu'ils sont tous 2 importantes, extrêmement importantes. Et ils doivent être donnés avec une force différente chacun, une force et une puissance égale. Ça veut dire que, normalement, le monde devrait connaître l'adventisme pour la prédication de la foi de Jésus autant que pour la prédication du sabbat, du 7e jour et des commandements de Dieu. Est-ce que je me trompe quand je lis cela? Non, je ne me trompe pas. Je ne pense pas me tromper. On a insisté sur la loi de Dieu, mais la foi de Jésus de manière fortuite, mes amis. Et le peuple ne le comprend pas, disait-elle. Le peuple ne le comprend pas. Et voyez-vous, cela était tellement clair pour elle que quand elle vit que les jeunes pasteurs A.T. Jones et A.J. Wagoner étaient en train de présenter ce message avec plus de clarté qu'elle ne l'avait fait, elle se mit alors à les encourager. Et considérons une déclaration où elle parle de Wagoner et de son message. On accorda à l'ancien A.J. Wagoner le privilège de parler de manière visible et de présenter ses vues sur la justification par la foi, ainsi que sur la justice du Christ en rapport avec la loi. Cela n'était pas une nouvelle lumière, mais une ancienne lumière placée où elle devait l'être, dans le message du troisième ange. De quoi a-t-il parlé, le frère? Il a parlé de quoi? De la justice du Christ en rapport avec la loi. Et elle dit que cela, c'est une ancienne lumière placée où elle devait l'être, dans le message du troisième ange. Est-ce que cette déclaration s'accorde avec ce que M. Parminder a dit? Non, mes amis, non. Quel est le fond de ce message? J'envie un peuple, il dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. J'envie ce peuple juste avant qu'il ne vit le Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Verset 14. La foi de Jésus a été négligée et traitée d'une manière indifférente et insouciante. Elle n'a pas occupé la position prééminente dans laquelle elle fut révélée à Jean. La foi en Christ, en tant qu'unique espérance du pécheur, a été largement mise à l'écart, non seulement dans les discours donnés, mais dans l'expérience religieuse de presque tous ceux qui prétendent croire au message du troisième ange. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi de Jésus-Christ n'a pas été proclamée par les adventistes du 7e jour comme d'égale importance. Ça fait mal quand on entend ça. La loi et l'évangile vont main dans la main. Je ne trouve pas de langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude.
La foi de Jésus. On parle d'elle, mais on ne la comprend pas. Avons-nous déjà cité Apocalypse 14, 12? Ah oui, c'est ici la patience des saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Et en fait, à chaque fois qu'on a cité ce verset-là, et je dis on, parce que j'étais dedans, à chaque fois qu'on a cité ce verset-là, en fait, on n'avait qu'en tête les commandements de Dieu, mes amis. Que en tête, mes amis. C'était ça, mes amis. Alors que le verset nous parle de la foi de Jésus. Et on en parle, mais on ne la comprend pas. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus et qui appartient au message du troisième ange? Jésus devenant notre porteur du péché, afin qu'il puisse devenir notre sauveur pardonnant le péché. Il fut traité comme nous méritons d'être traités. Il vint dans notre monde et prit nos péchés afin que nous puissions prendre sa justice. La foi en la capacité du Christ à nous sauver amplement, pleinement et entièrement est la foi de Jésus. J'aimerais vous parler d'un point. Je pense que pour ceux d'entre nous qui se sont intéressés à l'histoire du message de la justification par la foi dans l'adventisme, vous êtes peut-être au courant de la controverse qu'il y a eu au sujet de la loi dans l'Épître aux Galates, n'est-ce pas? Et il y avait deux parties, d'accord? Il y avait d'un côté le frère Butler qui disait que non, la loi dont l'apôtre Paul parle dans les Galates, eh bien, il s'agit de la loi cérémonielle. Tandis que de l'autre côté, les messagers 88, Johnson Waggoner disait que non, il s'agit de la loi morale en fait. Et à ce propos, et avant d'ouvrir nos Bibles, et pour vous donner l'explication biblique, je vais vous montrer ce qu'Ellen White dit en fait. En Message choisi, volume 1, à la page 274, paragraphe 1, elle dit « On m'interroge au sujet de la loi dans l'Épître aux Galates. Quelle est la loi qui fait les fonctions de pédagogue pour amener au Christ? Je réponds, à la fois la loi cérémonielle et le code moral des 10 commandements. » La messagère dit qu'il s'agit des deux en fait. Et pourquoi dit-elle cela? Pourquoi dit-elle cela? Vous savez, je me suis fait une spécialité et je me suis fait pour mission de vérifier si ce qu'elle dit est exact. OK? Parce qu'il ne faut pas être hypocrite, mes amis. C'est soit son ministère est inspiré, soit il ne l'est pas. Donc, il faut savoir si la Bible va dans ce sens ou pas. Rendons-nous en Galates, s'il vous plaît. Galates, chapitre 2. Où allons-nous? Et remarquez cela. Lisons du verset 19 au verset 21. Et je vais vous lire cela dans une version Osterwald. D'accord? Dans un premier temps. Galates 1, 19 à 21. Galates 2, excusez-moi. 2, 19 à 21. Mais je suis mort à la loi, par la loi même, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. La raison pour laquelle il y avait cette controverse en 88, c'est parce que, voyez-vous, les frères n'ont pas bien étudié la Bible. Ils n'ont pas bien étudié la Bible. Il faut aller en dessous du texte, mes amis. Ici, le texte dit en réalité, au verset 19, « Car je suis mort à loi, par loi même. » Ça n'a pas de sens, je sais.
Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il n'y a pas d'article défini en fait dans le grec. Et lorsqu'il n'y a pas d'article défini, cela implique tout type de loi. Je répète, lorsqu'il n'y a pas d'article défini, cela implique tout type de loi dans le grec. OK? Par contre, par inversion, lorsque vous avez un article défini, Paul fait référence à la loi morale en fait. D'accord? Et voilà la raison pour laquelle Ellen White a dit que c'était les deux en fait. Parce que l'apôtre Paul lui-même, quand il a écrit cela, il a laissé la place pour les deux en fait, à tout type de loi, morale ou cérémonielle. D'accord? Mes amis, le salut par les œuvres est une caractéristique commune à toutes les fausses religions. Je reprends cela. Le salut par les œuvres est une caractéristique commune à toute religion. Et c'est là la différence, en fait, entre les véritables et les fausses religions. C'est que les fausses religions, dans les fausses religions, vous pouvez vous sauver vous-même, en fait. Oui. Si vous faites de bonnes œuvres, vous pouvez acquérir le salut. Quand vous êtes musulman, eh bien, vous faites de bonnes œuvres. Mais comme c'est tellement mauvais, comme l'homme est tellement mauvais, eh bien, pour être sûr d'arriver au paradis, eh bien, il y en a qui tombent dans ce qu'on appelle le djihad, en fait. Et là, la balance, elle est tout de suite inversée. Ils vont monter directement au ciel, d'après les musulmans. Et dans le christianisme, c'est ça, en fait. Dans le catholicisme, surtout. Les pèlerinages, il faut faire ceci, cela, il faut faire des bonnes actions, etc., etc. Mais mes amis, ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas ce que le texte dit. La justice. Si la justice vient d'une loi, de l'observation d'une loi, mes amis, Christ est donc mort en vain. Mais aucune loi, voyez-vous, aucune loi ne pourra nous sauver. Notre observation de la réforme sanitaire, mes amis, et Dieu seul sait que cela est important. Parce que voyez-vous, lorsque nous prenons le 6e commandement, par exemple, il nous dit « tu ne tueras point ». Cela inclut l'homicide, n'est-ce pas? Mais un homicide, implique aussi le suicide. Or, nous pouvons aussi nous suicider avec notre fourchette et notre couteau lorsque nous mangeons. Nous pouvons, autrement dit, creuser notre tombe avec notre fourchette et notre couteau, en fait. D'accord? Et il est important de glorifier notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Soit que nous mangions, soit que nous buvions, quelque autre chose que nous fassions, de tout faire pour la gloire de Dieu. Mais mes amis, notre observation de la réforme sanitaire ne nous sauvera pas. Notre observation, et la Bible nous parle également aussi de nous vêtir avec modestie, avec pudeur. Elle nous parle de cela. Et elle nous parle que cela est une véritable... Elle nous parle de cela comme étant une caractéristique. En ce qui concerne les femmes, eh bien, des femmes vertueuses. Mais mes amis, notre observation de la réforme vestimentaire ne nous sauvera pas. Ce n'est pas ça qui nous sauvera, mes amis. C'est la justice du Christ, mes amis. Sans les œuvres. Et c'est parce que nous sommes sauvés que nous produirons les œuvres. Mais nous sommes sauvés sans l'observation d'aucune loi, qu'elle soit vestimentaire, sanitaire, même morale, mes amis. Nous sommes des pécheurs, mes amis. Dieu n'acceptera pas ce parfum. S'il n'y a pas Christ dedans, Dieu n'acceptera pas, mes amis. J'aimerais conclure avec 2 déclarations du pasteur Wagner dans The Present Truth. La foi de Jésus fera pour nous ce qu'elle fit pour lui. Et comme elle lui permit de voir la joie qui fut établie devant lui, et donc d'endurer la croix et de mépriser la honte, ainsi elle nous permettra de marcher joyeusement dans le sentier chrétien dont les conflits et les épreuves sont inférieurs aux siens. À Gethsémane et au Calvaire, la foi de Jésus rencontra le test suprême et en triompha glorieusement. Et cela est également un triomphe éternel pour ceux qui le suivent.
ayant enduré le plus grand test, cette foi endurera sans aucun doute tous ceux qui lui sont inférieurs. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. La foi de Jésus, mes amis, fera pour nous ce qu'elle fit pour lui. Et une autre déclaration où il dit, quelques années plus tard, il déclara la chose suivante. La couronne de la victoire est la paix, et celle-ci nous fut donnée. Car Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Nous savons donc que Christ nous donne la victoire qu'il remporta une fois pour toutes. Par conséquent, notre combat, et prêtez bien attention à ce qu'il va déclarer ici. Par conséquent, notre combat n'est pas de remporter la victoire, mais de la garder. Nous sommes exhortés à garder ce qui nous fut confié. La victoire est dans la foi de Jésus. Et si nous gardons la foi, nous ne perdrons jamais la victoire. Amen, mes amis. Lorsque j'ai lu ça, j'ai versé des larmes, mes amis. Parce que nous essayons de lutter contre le péché. Nous luttons, on se dit, ah, mais il faut que j'arrive avec ça, il faut que ceci. Non, on a fait fausse route, mes amis. Nous avons fait fausse route. Nous devons garder la foi de Jésus. Et la victoire se trouve dans la foi de Jésus. Ne vous souciez pas de savoir si vous allez remporter telle et telle chose, remporter telle et telle victoire. La victoire a déjà été remportée. Et elle se trouve dans la foi de Jésus. Et là, vous avez un texte que vous pouvez comprendre maintenant. Apocalypse 14, 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, le verbe garder s'applique tant au commandement de Dieu qu'à la foi de Jésus. Il garde les deux. Les deux. Bien-aimés, voulons-nous de cette victoire sur le péché, laquelle nous conduira à la victoire sur la bête et sur son image? Est-ce que nous voulons de cela? Si oui, alors, nous devons recevoir la justice de Dieu par la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et étant donné que Christ vivra en nous, il nous fortifiera, de sorte que nous serons capables de garder les commandements de Dieu et d'entrer avec lui dans la gloire. Amen. Puisse Dieu nous bénir, mes amis. Et puissions-nous accepter le message du troisième ange. Parce que c'est cela le message du troisième ange, mes amis. Vous avez des hommes qui arrivent en France et qui prennent des stylos et qui vous font plein de calculs prophétiques, des flèches, des trucs, et toute leur prédication ne consiste qu'en ça. Des mathématiques à n'en pas finir. C'est des mathématiciens, moi je les appelle. Des mathématiciens. Mais la mathématique du salut, ils ne la connaissent pas. Et ils la prennent et ils la jettent en dehors du message du troisième ange. Et c'est ces personnes-là qu'on écoute en France, en Guadeloupe et en Martinique. Alors que si nous avions accepté le message de 88 et que nous l'avions prêché 2 ans après nous serons dans le royaume. Que Dieu ait pitié de nous, mes amis, lorsque nous nous attachons à des fables. Puissions-nous réaliser ce qu'est l'évangile, mes amis. Je souhaite juste terminer avec un témoignage. À une époque, je me suis dit, mais tu étudies la Bible, mais qu'est-ce que cela t'apporte dans ta vie, en fait? Est-ce que cela change ton caractère? Est-ce que cela fait de toi quelqu'un qui ressemble de plus à Christ, en fait? À quoi servent ces choses-là, en fait? C'est quoi l'objectif de l'évangile, au final? Et je me suis longtemps posé cette question, en fait. Mes amis, c'est de pouvoir justifier le caractère de Dieu en ayant nous-mêmes reçu le caractère de Dieu, en ayant nous-mêmes formé. Et je ne pense pas que faire des mathématiques à outrance pour les gens, c'est cela qui va les aider à préparer un caractère pour le ciel, mes amis. Ce n'est pas comme ça que Dieu a commencé notre œuvre, que Dieu a suscité notre œuvre.
Et ce n'est pas comme ça que ça terminera, mes amis. Je ne pense pas que le grand cri qui sera donné, mes amis, consistera à remplir la tête des gens de mathématiques. Et de mathématiques erronées, avec des 2520 qui n'existent que dans la tête des gens et qui n'ont aucune place dans la Bible. Que personne ne vous séduise, mes amis. Que personne ne vous séduise. Ce dont nous avons besoin, c'est de notre Sauveur, qui à présent est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et Apocalypse 14, 12 dirige nos regards sur cette œuvre. Alors puisse Dieu nous bénir et nous aider à comprendre et à approfondir pour nous-mêmes le message du troisième ange, à réaliser l'importance, l'égale importance des commandements de Dieu de la foi de Jésus. Puisse Christ et sa justice, mes amis, occuper toutes vos pensées, car c'est cela dont nous avons besoin, mes amis, de ce message. Nous pouvons avoir une religion faite de forme, de rigidité, de tout ce que... Mais ce n'est pas ça, mes amis, ce n'est pas ça. C'est de la justice du Christ dont nous avons besoin, mes amis. Et c'est ce qui va éclairer la terre de sa gloire. Alors, puis-je nous bénir en nous accordant cette compréhension. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.